Hubert, et si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être que vous avez quitté les témoins de Jéhovah. Plusieurs raisons ont pu vous amener à cette décision. Premièrement, vous avez pu être exclu, ou bien au contraire, vous êtes parti de vous-même, c'est vous qui êtes sorti. Si vous avez été exclu, vous l'avez peut-être été pour une raison que vous estimez injuste, ou au contraire pour une raison que vous pensez fondée. Si vous êtes parti de vous-même, ce peut être aussi pour plusieurs causes possibles. Vous avez peut-être compris que les témoins de Jéhovah ne détenaient pas la vérité qu'ils vous faisaient miroiter. Ou encore, vous avez été déçu par l'attitude méchante ou injuste d'un membre de cette organisation. Encore, contrairement à leur prétention de manifester l'amour, vous avez peut-être constaté un manque d'amour flagrant au sein de ce mouvement. Il y a encore d'autres raisons pour lesquelles vous avez quitté, vous êtes parti ou sorti du sein des témoins de Jéhovah. Dans tous ces cas, vous vous retrouvez à un tournant de votre vie et c'est donc le moment idéal de faire le point, de réfléchir, de voir les choses, comme on dit, de plus haut. Quelle que soit la raison qui vous a amené hors de l'organisation des témoins de Jéhovah, vous devriez prendre le recul ou encore le temps nécessaire pour réexaminer les choses, autrement dit la base même de votre foi. Alors quelles sont quelques-unes des questions que peut-être vous vous posez déjà ou que vous devriez vous poser? Dieu existe-t-il vraiment? La Bible est-elle vraiment la parole de Dieu? Jésus-Christ a-t-il vraiment existé? Est-il Dieu? Les enseignements de cette organisation sont-ils réellement en accord avec l'enseignement biblique? Par exemple, concernant, comme nous le disions, la déité de Jésus. Jésus est-il mort sur un poteau ou encore sur une croix? L'homme est-il une âme ou plutôt a-t-il une âme? Qu'en est-il de la question du sang? Où irons-nous après notre mort? Au ciel? Sur la terre? Qu'en est-il des membres oints? Irons-nous nulle part après la mort? Enfin, vous voyez, il y a toutes sortes de questions et on pourrait bien sûr allonger la liste indéfiniment. Nous devons réexaminer ces questions et c'est peut-être votre désir. Alors disons-le tout de suite, il existe de nombreux réseaux sociaux qui vont pouvoir vous aider dans votre recherche. Ces réseaux ont été utiles à beaucoup d'ex-témoins de Jéhovah en révélant des vérités que probablement nous ignorions juste là. N'hésitons pas à les consulter. En effet, il est notoire que plus les dirigeants d'un groupe idéologique nous interdisent d'aller nous documenter ailleurs, plus il y a de chances qu'ils aient des choses à cacher. Sur ces réseaux sociaux, donc, vous y apprendrez beaucoup de choses en rapport avec cette organisation, ses dirigeants. Cela nous permet d'y voir beaucoup plus clair. Cependant, bien sûr, nous devons toujours veiller à ne pas tomber, comme l'on dit, de Carib en Scylla, c'est-à-dire d'une secte dans une autre. Comme on le dit, ou plutôt comme le dit si bien l'apôtre Paul, parlant de ces sectes, de ces mouvements sectaires, ils veulent vous asservir pour leur profit. Nombreux sont les anciens témoins de Jéhovah, par exemple, qui, croyant avoir trouvé une lumière éclatante, sont tombés dans un autre piège tout aussi mauvais. Certains, croyant avoir trouvé l'Esprit Saint, se sont engagés avec des mouvements hyper charismatiques,
et ont été ainsi saisis par des démons. D'autres, pensant que l'Esprit Saint devait être un ange, sont devenus adorateurs de ces anges. Alors bien sûr, et heureusement, tous ne tombent pas dans de tels travers, et nous vous souhaitons de ne pas y tomber, bien sûr. D'autres, alors qu'ils n'étaient même pas anciens chez les témoins de Jéhovah et qu'ils ne connaissent absolument rien à la Bible, sont soudain devenus des enseignants absolument affirmatifs de choses, comme le dit saint Jude, qu'ils ignorent totalement. D'autres encore, tellement aigris d'avoir été dupés par l'organisation des témoins de Jéhovah, ont développé une haine farouche envers cette organisation. Parfois même envers les membres, oubliant que eux aussi avaient été autrefois membres de cette organisation, trompés de la même manière, et que ceux qu'ils condamnent tellement amèrement ou méchamment. La parole de Dieu ne dit-elle pas, parlant bien sûr de gens, d'organisations comme celle des témoins de Jéhovah, on pourrait citer bien d'autres bien sûr, mais nous parlons aujourd'hui particulièrement des témoins de Jéhovah. La parole de Dieu nous dit « Ils vous tueront, croyant rendre un sacrifice à Dieu ». Et bien sûr, la mort infligée par les témoins de Jéhovah qui vous ont exclus pense que c'est pire qu'une mort temporaire avec une résurrection à la clé. Non, non, c'est une mort définitive, éternelle. Oui, c'est effectivement ce que fait l'organisation des témoins de Jéhovah, particulièrement lorsqu'elle vous exclut sans raison, sans aucune raison. Par exemple, si vous êtes parti de vous-même, partant à la recherche de la vérité plus éclatante de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors comment devrions-nous réagir en pareil cas? L'Écriture sainte est catégorique. Priez pour ceux qui vous persécutent. Non pas agressez-les, vengez-vous, non, non. Priez pour ceux qui vous persécutent. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Il est triste de constater que certains ex-témoins de Jéhovah ont créé des réseaux sociaux avec le seul but de se venger de l'organisation des témoins de Jéhovah. Certains ont perdu la foi, ne croient même plus en Dieu, mais leur seul objectif, c'est d'attaquer l'organisation des témoins de Jéhovah, de se venger. Leurs propos véhéments contre cette organisation couvrent la toile et la remplissent d'un venin dont aucun chrétien ne voudrait se souiller. Au lieu d'annoncer leur nouvelle liberté en Christ, leur retour éventuel à une foi authentique et bénie en notre Seigneur Jésus-Christ, ils sont devenus pour certains bien pires que ceux qu'ils condamnent avec tant d'âpreté. Leurs propos vengeurs et haineux les souillent au plus haut point. Car il est écrit « Je me vengerai de ceux qui se vengent ». Je nous encourage à ne jamais tomber dans ce travers lamentable. Et si par mégarde nous y sommes tombés, eh bien à en sortir bien sûr le plus rapidement possible. L'Écriture sainte nous y encourage plus que moi, puisqu'elle dit « Qu'aucune parole ordurière ne sorte de votre bouche, que toutes vos paroles soient pour l'édification. » Oui, nous voulons passer notre temps à parler de Dieu, de ses bonheurs, de ses joies, de notre joie retrouvée en notre Seigneur Jésus-Christ, et non pas passer la plus grande partie de notre temps à des combats absolument inutiles et néfastes. Comme le disait, rappelez-vous, Gamaliel lui-même, lorsqu'il siégeait au Sanhédrin, si cette organisation n'est pas bénie de Dieu, elle tombera d'elle-même, que ce soit à Armageddon ou à un autre moment avec toutes ces fausses religions qui prétendent représenter le Christ.
nous, en notre temps, à notre place. Nous avons autre chose à faire. Nous avons à parler de la parole de Dieu, à dire notre joie, notre bonheur. La liberté retrouvée en notre Seigneur Jésus-Christ. Passer notre temps à reconstruire notre famille, à aimer nos frères et sœurs dans notre foi nouvelle, à aimer tous les humains, à leur annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Je nous encourage donc plutôt à passer notre temps à creuser la Sainte Parole, à l'étudier assidûment, à en explorer tous ses secrets, tous ses méandres, à nous réjouir auprès de ceux qui, comme nous, sont heureux de leur liberté chrétienne retrouvée en Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur.